Vous écoutez Actu Rémi News. Voici l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, issue des grandes sources d'informations à travers le monde. Bonne écoute. Aujourd'hui, vendredi 20 février. Au sommaire, des tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient et en Ukraine. L'actualité du Canada en politique et en santé. Des indicateurs économiques notables, des avancées scientifiques et des données sur le climat. Nous ferons également le point sur d'importantes affaires judiciaires internationales. Avant de conclure sur les Jeux olympiques. Géopolitique. En Ukraine, les combats se sont intensifiés autour de la ville d'Avdiivka. Les forces russes ont officiellement revendiqué la prise de plusieurs secteurs industriels stratégiques situés à l'est de la ville. Selon le ministère de la Défense de la Russie, l'avancée aurait été rendue possible par l'utilisation massive d'artillerie. Du côté ukrainien, le commandant en chef Oleksandr Syrsky a reconnu le repli tactique de plusieurs unités, invoquant la nécessité de préserver les effectifs face à une pression accrue. Le président Volodymyr Zelensky s'est entretenu par téléphone avec le chancelier allemand Olaf Scholz afin de solliciter un accroissement de l'aide humanitaire et militaire. En Moyen-Orient, une nouvelle escalade a été observée en Syrie. Des frappes aériennes menées par les États-Unis ont visé, selon le Pentagone, des dépôts d'armes appartenant à des groupes soutenus par l'Iran près de la ville de Deir ez-Zor. Le ministère de la Défense américain a confirmé l'opération, ajoutant qu'il s'agissait d'une mesure de représailles après plusieurs attaques contre des bases américaines dans la région. En Iran, le gouvernement a annoncé officiellement une augmentation du stock d'uranium enrichi à 60%. Cette annonce a été faite par Mohammad Eslami, chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Les États-Unis ont réaffirmé leurs préoccupations quant au programme nucléaire iranien. Le département d'État américain a rappelé que toute avancée vers le seuil nucléaire serait considérée comme une menace mondiale. Canada. Au Canada, le gouvernement fédéral a annoncé l'octroi d'un financement supplémentaire de 45 millions de dollars destiné au soutien des provinces maritimes touchées par de violentes tempêtes hivernales. La ministre de la Sécurité publique, Anita Anand, a précisé que cette enveloppe sera répartie entre la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. À Montréal, la ville a décidé d'offrir un programme de subvention de 7,5 millions de dollars pour favoriser la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels anciens. Le maire Valérie Plante a souligné que l'initiative vise à soutenir les propriétaires dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans le secteur de la santé, l'Agence de la santé publique du Canada a publié une alerte nationale sur la circulation accrue de la grippe de type A. Les taux de contamination dépassent actuellement 15% dans les provinces de l'Ouest, selon les données officielles les plus récentes. Au Manitoba, la Commission scolaire francophone a dévoilé un nouveau plan d'embauche. Celui-ci prévoit la création de 120 postes supplémentaires pour répondre à l'augmentation du nombre d'élèves inscrits. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse à Winnipeg. Du côté de l'environnement, le gouvernement du Québec a approuvé un projet pilote de réduction des pesticides dans 300 fermes situées dans la vallée du Saint-Laurent. Le ministère de l'Environnement estime que cette mesure permettra une baisse de 12% de l'usage des produits phytosanitaires au cours de la prochaine année. Enfin, à Ottawa, le ministère des Transports a dévoilé ce matin une nouvelle réglementation sur la sécurité dans les trains de marchandises, incluant l'obligation d'installer des caméras de surveillance dans toutes les locomotives d'ici 2027. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 9 $ américains en hausse de 9% sur 24 heures. L'argent se négocie à 9 $ américains en hausse de 9% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 67 666 en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,73 $ américains. La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 4,5% lors de son annonce mensuelle. Le gouverneur Tiff Macklem a justifié cette décision par la nécessité de surveiller l'inflation qui se situe actuellement à 3,2% selon Statistique Canada.
le gouvernement de la Colombie-Britannique a adopté un budget provincial de 78 milliards de dollars pour l'exercice en cours. Ce budget inclut une revalorisation de 1,7 milliard de dollars pour les infrastructures scolaires et hospitalières, selon l'énoncé officiel du ministre des Finances, Catherine Conroy. Du côté du commerce international, l'entreprise Bombardier a signé un contrat d'exportation de 2,1 milliards de dollars avec l'Inde pour la fourniture de trains à grande vitesse. Cette entente a été confirmée lors d'une cérémonie officielle à New Delhi en présence du PDG Eric Martel. Le groupe minier Teck Resources a annoncé un investissement de 300 millions de dollars dans la modernisation de son site d'exploitation de charbon métallurgique en Alberta. Ce projet vise à réduire les coûts de production et à améliorer l'efficacité énergétique. Le programme de soutien aux petites entreprises du ministère de l'Économie a accordé 42 millions de dollars en prêts bonifiés à 115 PME répartis sur l'ensemble du territoire. Enfin, la société énergétique Enbridge a présenté à Toronto le plan d'acquisition de 6 nouveaux champs éoliens en Alberta. Cette opération représente un montant total de 950 millions de dollars et devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Science. Le Conseil national de recherche du Canada a publié les résultats d'une étude portant sur la résistance accrue de certains alliages d'aluminium utilisés dans l'industrie aéronautique. Cette étude a révélé que la durée de vie des composants pourrait être prolongée de 20% en conditions réelles. Dans le domaine médical, une équipe de l'Université de Toronto a annoncé avoir développé une thérapie génique innovante visant à traiter la myopathie de Duchenne. L'efficacité lors des premiers essais précliniques menés sur des souris de laboratoire. En cybersécurité, l'Agence fédérale pour la protection de l'infrastructure informatique a détecté une tentative d'intrusion ciblant les systèmes informatiques de plusieurs universités canadiennes. Selon le rapport publié, aucune fuite de données n'a été observée à ce stade. L'Institut océanographique de Rimouski a dévoilé une nouvelle carte détaillée des courants marins dans le golfe du Saint-Laurent. Ce travail de cartographie a nécessité plus de 2 ans de collecte de données par la flotte de navires de recherche du Québec. En intelligence artificielle, le laboratoire du MILA à Montréal a mis au point un algorithme capable de générer des synthèses de textes juridiques en moins de 14 secondes. Cette innovation pourrait faciliter l'analyse documentaire dans le secteur judiciaire. Enfin, les chercheurs de l'Université Laval ont publié une étude sur les effets des microplastiques dans les lacs nordiques. L'analyse démontre une accumulation des particules chez des espèces comme l'omble chevalier, observable dès le stade larvaire. Climat. L'Agence de l'énergie du Canada a publié un rapport indiquant que la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique a atteint 29% en 2025. Cette augmentation résulte principalement de l'expansion de projets solaires en Alberta et en Ontario. Le parc national de Banff a enregistré ce mois-ci une diminution de 14% du couvert neigeux par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Cette baisse a été mesurée par des stations d'observation automatisées installées dans le secteur Lake Louise. Monde. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la récente loi sur la surveillance des communications, après une contestation menée par plusieurs associations de défense des droits civiques. La décision oblige le gouvernement à réécrire plusieurs articles de la loi avant la fin de l'année. Aux États-Unis, la Cour suprême a rendu un arrêt contraignant le gouvernement fédéral à revoir la réglementation sur la séparation des familles migrantes à la frontière mexicaine. Cette décision fait suite à plusieurs recours présentés par des organisations d'aide juridique. En Italie, la police financière a annoncé l'arrestation de 54 personnes dans le cadre d'une vaste opération contre le blanchiment d'argent. Parmi les suspects figure un responsable du secteur bancaire basé à Milan. La valeur des avoirs saisis dépasse 120 millions d'euros. En Australie, le ministère de la Santé a lancé une campagne nationale de prévention contre la rougeole. Ce programme comprend la distribution de 480 000 doses de vaccins supplémentaires dans les États les plus touchés. Le ministère de la Culture a déclaré la ville de Valparaíso site du patrimoine mondial de l'humanité lors d'une cérémonie officielle. Ce classement a pour but de protéger l'architecture historique du centre-ville et de promouvoir sa restauration. Enfin,
En Espagne, le tribunal régional de Madrid a condamné un homme à 17 ans de prison pour des faits de violence conjugale. Ce verdict s'appuie sur la présence de preuves matérielles et de témoignages recueillis durant l'enquête dirigée par le juge Pilar Garcia. Jeux olympiques. Le Canada compte aujourd'hui 15 médailles aux Jeux olympiques. Les athlètes canadiens ont remporté 4 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 6 médailles de bronze. À savoir aujourd'hui, le 20 février 1962, la astronaute John Glenn devenait le premier Américain à orbiter autour de la Terre à bord de la capsule Friendship 7. Le 20 février 1792, le président américain George Washington signait le Postal Service Act, établissant ainsi la poste des États-Unis. C'était Actu-Rémy. Pour suivre l'actualité chaque jour, visitez acturemy.news. N'hésitez pas à aimer, partager et faire connaître Actu-Rémy autour de vous.